Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit par rapport à la lettre Sin, car j'ai des modifications à faire. Tout d'abord, j'ai oublié un passage, c'est celui de la sourate 42, du verset 24 au verset 28. Donc par ces paroles, Allah efface le faux et confirme le vrai, il connaît le contenu des poitrines, il attribue les dons avec largesse, donc c'est lui le maître, le digne de louange. C'est ce que nous appelons, nous, l'Esprit Saint. Et je vais lire ce qu'a dit Benoît XVI le 3 juin 2006 lors d'une veillée de la Pentecôte. Qui est ou qu'est-ce que l'Esprit Saint? Comment pouvons-nous le reconnaître? De quelle façon allons-nous à lui et lui vient-il à nous? Qu'est-ce qu'il fait? Une première réponse nous est donnée par le grand hymne de Pentecôte de l'Église. Veni Creator Spiritus. Viens Esprit Créateur. L'hymne fait ici référence au premier verset de la Bible qui évoque, en ayant recours à des images, la création de l'univers. Il y est tout d'abord dit qu'au-dessus du chaos, sur les eaux des abîmes, l'Esprit de Dieu planait. Le monde dans lequel nous vivons est l'œuvre de l'Esprit créateur. La Pentecôte n'est pas seulement l'origine de l'Église, et donc de manière particulière sa fête. La Pentecôte est aussi une fête de la création. Le monde n'existe pas tout seul. Il provient de l'esprit créateur de Dieu, de la parole créatrice de Dieu, c'est pourquoi il reflète également la sagesse de Dieu. Alors je tenais à lire ce petit passage parce qu'il est question de la sagesse de Dieu. Et je retrouve cette expression dans la sourate 57, le faire. Là, il n'y a pas de lettre. En revanche, il y a 3 versets très explicites. Premier verset. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. Et là, j'y verrai l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, puisqu'on y retrouve la création des cieux et de la terre, et aussi la sagesse de Dieu. Je vais d'ailleurs mettre dans la description l'hymne « Viens, Esprit créateur ». Verset 2. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. Et j'y verrai Dieu le Père. Dans le verset 3, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Et j'y verrai Dieu le Fils, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il s'est manifesté sur terre, et qu'il est maintenant caché dans nos cœurs. Il est aussi caché dans l'Eucharistie. Donc dans cette sourate, il n'y a qu'une seule balise, puisque les 3 sont traités en même temps, et la balise apparaît au verset 25. Certes, Allah est fort et puissant. Et donc le reste, s'il devait y avoir un livre caché, ne pourrait pas y figurer. Bon, évidemment, après, ça doit être revu par un théologien. Ça coule de source. Alors, il est souvent mention d'un livre explicite. Je pense que c'est le livre de vie. Par exemple, au verset 22, on peut lire « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. » Donc il y a d'autres sourates où je ne retiendrai pas les versets parce que c'est en dehors des balises. Par exemple, sourate 2, on a les lettres Alif, Lam, Mim. Je dirais que la balise est au verset 29 et il est omniscient. La deuxième balise, verset 37, c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. La troisième balise n'est pas très claire, mais on sait que la lettre Mim a une relation avec la demeure de Dieu après le châtiment, et donc on peut raisonnablement se dire que le passage concerné irait du verset 38 au verset 66. Ensuite, il est question de la vache, du verset 67 au verset 74. Et donc la sourate s'arrêterait au verset 74. Ce qui est au-delà, donc ne fait pas partie des balises ni du thème de la vache. Alors il est possible aussi que des passages soient déplacés. Ce serait comme un puzzle qu'il faudrait reconstruire. Par exemple, pour la sourate 30, on a les versets 2 et 3. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Et là, je suppose qu'il manquerait du texte qu'il faudrait retrouver dans le Coran, avec la balise qui concerne Alif. Ensuite, versets 4 et 5. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement, au début et à la fin,
Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Là, ça correspond à la lettre Lam, mais il manque du texte, donc il faudrait le retrouver dans le Coran. Car on sait bien que Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc, le jour de la rétribution, nous nous réjouirons de la présence de Jésus, car il est le seul intercesseur. Ensuite, il y a la lettre Mim, et je n'ai pas trouvé la balise. Et il y a beaucoup de digressions qui n'ont rien à voir avec la lettre Mim à un moment donné. Donc, il faudrait que je me penche dessus. Peut-être qu'il s'agit de versets qui seraient en lien avec le livre caché. Donc, c'est à voir. Je ne m'y suis pas penchée. Dans cette sourate 42, on peut remarquer qu'il y a plusieurs lettres. La première lettre, Ha, ne se termine pas par une balise. La deuxième, Mim, donc se termine par la balise au verset 12, il est omniscient. La lettre Sin de la sourate 42 est facilement reconnaissable, donc par la balise, et elle est suivie de Kaf. Elle est précédée de Ain, dont la balise est Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Le pardonneur pour moi c'est Jésus. Et on retrouve donc cette lettre dans la sourate de Marie. Cependant dans la sourate de Marie, il n'y a aucune balise. Donc on peut supposer qu'il faudrait rajouter des passages pour clore chaque lettre. Et donc on pourrait faire un rapprochement à partir de cette lettre que j'ai repérée dans la sourate 19 du verset 40 au verset 64 pour une meilleure compréhension. Alors il reste les lettres Ha et Mim. La première donc irait du verset 5 au verset 10 et là il manquerait une balise, donc peut-être du texte. Et la lettre Mim irait du verset 11 au verset 12, où il y a la balise, certes il est omniscient. Et je trouve très intéressant de lire le verset 11. Donc il manque du texte avant, puisqu'il y a 3 points de suspension. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et donc on retrouve la relation entre l'homme et la femme, la dimension de couple qui sous-tend cette relation et qui est voulue par Dieu. Et là c'est très intéressant parce que ce verset apparaît en relation avec la lettre Mim qui est liée à la demeure de Dieu et donc au jugement dernier. Alors par exemple, dans la religion catholique, ce qui est lié par l'Esprit Saint ne peut plus être délié. C'est pourquoi le divorce n'est pas accepté. Alors comme on est dans une république, les prêtres sont obligés de demander un papier prouvant que les personnes ont été mariées civilement. Sans cela, ils risqueraient la prison. Donc ça doit se faire dans cet ordre. Mais pour les chrétiens, normalement, le mariage républicain n'a aucune valeur. Et de même que le divorce. Ça n'a de valeur que pour ce monde. Le partage des biens, par exemple. Si un homme et une femme décident de s'unir sous le regard de Dieu, l'Esprit Saint descend sur eux et le mariage est scellé. Et il ne peut être dissous. Ce qui signifie que lorsqu'il y a divorce, les personnes ne peuvent pas aller avec une autre personne. C'est pourquoi je suppose que la religion chrétienne a été ressentie comme dangereuse, surtout dans des sociétés où les hommes avaient plusieurs femmes, et que l'enseignement des chrétiens, donc, a été vivement combattu. Mais force est de reconnaître la présence du verset 11, qui est relié à la lettre Mim. Je voudrais aussi faire remarquer que parfois le traducteur emploie le mot épouse, alors qu'il pourrait traduire époux ou épouse, ou bien couple, selon les contextes. Donc c'est un choix qui lui incombe. À la fin de la sourate, au verset 52, le traducteur a choisi d'écrire entre crochets le Coran pour expliciter le terme esprit, mais pour un lecteur chrétien, il paraît évident qu'il s'agit de l'Esprit Saint. Et si l'on sait que Jésus est le Verbe fait chair, la parole vivante, la lumière, le chemin, la vérité et la vie, l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre le livre de vie, cette traduction des versets 52 et 53 de la sourate 42, lorsque nous traduisons aussi le nom de Dieu, est d'une grande clarté. Et je lis
Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin droit. Le chemin de Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Dieu que s'acheminent toutes les choses. Que la paix soit avec vous.